Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ce matin, vous souhaitez nous parler d'une grenouille qui fait polémique. Oui, Paris est une ville surprenante. Après le cambriolage dimanche matin au musée du Louvre, je rappelle que les bijoux n'ont toujours pas été retrouvés. L'enquête est en cours. Il y a depuis mardi sur la très chic place Vendôme à Paris, pour améliorer notre image à l'étranger sans tél'ironie, une immense grenouille gonflable de 20 mètres, verte fluo. Je répète, une immense grenouille gonflable de 20 mètres a été installée. La photo compte ce matin sur les réseaux sociaux des millions de vues. C'est la reproduction géante de Kermit la grenouille du Muppet Show. Elle est l'œuvre d'un artiste américain, Alex Dacorte, une œuvre d'art éphémère installée au milieu des boutiques de luxe et face au ministère de la Justice. On croit rêver, elle doit être exposée jusqu'à dimanche pour la foire d'art contemporain Art Basel. Je vous montre la photo sur europe1.fr. Kermit la grenouille est installée, posée à quatre pattes, tête dégonflée vers le bas et les fesses en l'air. Elle semble s'étirer au sol, je n'irai pas plus loin. Je serais curieux de savoir qui a eu l'idée de la faire venir. Ça, elle fait du yoga, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Anissa, Ou vous avez raison. ou une prière, on ne sait pas trop. Alors j'ai tenté de comprendre. Sur le site de la foire, l'artiste a déclaré « Mon intérêt pour Kermit est né d'une réflexion. Ce n'est pas facile d'être vert. D'un côté, vert signifie énergie verte, être conscient de l'environnement. De l'autre, cela renvoie également à un extraterrestre, à une marginalisation et à la difficulté que cela implique. » Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Alors, j'ai honte, a écrit sur le réseau social X notre camarade d'Europe 1, Christine Kelly, en voyant cette grenouille géante. Au moment où on vole l'histoire de France au Louvre, l'avocat Thibaut de Montbrial a même réagi. Du temps a été consacré pour autoriser cette horreur. Des autorisations administratives données, peut-être même des subventions attribuées. Autant de temps, d'énergie et de moyens qui n'ont pas été consacrés à la sécurité du Louvre. Chacun appréciera. Ça balance pas mal. Et on aura tout vu, Dimitri, dans la capitale. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sapin de Noël de Paul McCarthy en 2014. Sapin qui avait fait polémique. 24 mètres de haut, installé là aussi place Vendôme, d'une forme étrange. Certains y voyaient plutôt un sextoy géant. Vous vous souvenez aussi en 2021, l'Arc de Triomphe avait été empaqueté pendant 2 semaines d'un tissu argent bleuté. Et là maintenant, Le ciel de Paris une grenouille géante gonflable de 20 mètres. Alors c'est sûr que les voleurs du Louvre ne reviendront pas pour s'emparer de Kermit la grenouille, mais le message envoyé en ce moment est-il pertinent? Peut-être que l'artiste a le même objectif que l'ancienne directrice de France Inter, Laurence Bloch. Il faut rattraper les CSP-, c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas un patrimoine culturel suffisant pour être, j'allais dire, en tranquillité avec ce monde. Ben oui, on comprend pas. Ah là, va-t-on être en tranquillité avec ce monde en voyant une grenouille géante gonflable montrer ses fesses? Je ne vois pas en quoi c'est une œuvre d'art. Je ne dois vraiment rien comprendre à ce monde. Vous n'êtes pas en tranquillité. Mais vous n'êtes pas en avec Kermit, tranquillité, avec vous. le fait d'être Tu vas vert. tranquille, Et c'est vrai, si vous étiez vert, on aimerait vous y voir, tiens. l'énergie verte. Vous n'avez pas assez regardé le Muppet Show, c'est pour ça. Bon, merci beaucoup, on rigole. Merci beaucoup Laurent Tessier. On en parlera de ce Kermit cet après-midi sur Europe 1 avec sûrement. Pascal Pro, 16h, Avec les 18h. camarades. Voilà, c'est vous le rédacteur en chef. Oh oui, lancez Pascal sur le sujet, je pense que ça va être cocasse.